Voilà, on est à Bonsoir. distance. Bonsoir, on peut enlever notre masque. Alors, Soledad. Bonsoir Pascal. Bonsoir Soledad. Donc Soledad et moi, on s'est rencontrés au magazine Elle, où elle était et est toujours illustratrice, et moi je travaillais à la rubrique livre. A priori, rien ne devait nous réunir professionnellement, mais voilà. Alors Soledad, peut-être est-ce que tu es d'accord de raconter comment notre histoire a débuté? En fait, je résumais des livres pour Pascal, mais des livres contemporains, et pour un site qu'elle avait monté. Et un jour, elle m'a dit, il faut que tu arrêtes parce que tu spoil et les gens sont furieux que tu racontes la fin. La seule manière de nous en sortir, c'est que tu racontes les classiques. Donc, elle m'a proposé de lire des livres classiques, de me les résumer et que je les mette en images. Voilà. C'est à peu près ça, non? Oui, c'est à peu près ça. Et on l'a proposé au magazine, qui nous ont dit OK. Donc on a pendant plusieurs mois une page à la fin du journal, et puis voilà. Et puis là, les pages se sont transformées en livres. Alors, bon, qu'est-ce qui nous a motivés en fait? Est-ce que c'est l'amour de la lecture? Ça oui, sûrement. Je pense que toutes les deux, on aime bien lire. On aime surtout s'amuser. On aime s'amuser, on aime Ouais. lire et s'amuser. Donc là, on avait trouvé un terrain d'entente parfait. Non, je crois que, en tout cas, en ce qui me concerne, et Soledad dira après ce qu'elle en pense, j'ai toujours été surprise quand des gens me disent qu'ils n'aiment pas lire ou qu'ils ne lisent pas. Et en fait, je pense toujours que soit les gens n'ont pas les bons livres, soit on les a stressés avec des lectures qui n'étaient peut-être pas les bonnes lectures au bon moment. Et donc, moi, ma première idée, à part m'amuser, c'était de désacraliser en fait la littérature et de désacraliser les classiques, que les gens n'aient pas peur en fait quand ils voient un livre de Balzac, de Zola, même de Proust. Et voilà, donc on se disait qu'en résumant des histoires comme ça et en rigolant, peut-être qu'après les gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, allaient se dire, bah, après tout, c'est peut-être pas si compliqué que ça, allons-y. Ouais, c'est un peu une porte d'entrée, une nouvelle porte d'entrée. C'est vrai qu'il y a des livres qu'on lit au lycée pour préparer le bac français et que c'est souvent d'un très grand ennui, ou parce qu'on en a trop à lire, ou parce que les livres ne sont pas adaptés. Je pense à Madame Bovary, où une femme divorcée de 45 ans intéresse quand même pas beaucoup les jeunes, alors que moi j'aurais été ravie de le lire aujourd'hui. Et alors que j'en garde un très mauvais souvenir. Et le fait tout d'un coup que Pascal se remette à le résumer et moi que je le dessine, bah, tout d'un coup ça m'a fait voir le livre autrement et j'ai même eu envie de le relire, ce qui est quand même fou. Alors moi, j'ai eu voilà, j'ai été étonnée, par exemple, La Princesse de Clèves, qu'on lit au lycée, je crois, je sais plus en quelle année. Franchement, quand vous regardez ce livre, comment est-ce que des adolescents de 15 ou 16 ans peuvent comprendre qu'une femme qui tombe amoureuse d'un homme, bon, qu'elle est mariée, donc c'est un petit peu compliqué, son mari meurt, ils sont libres tous les deux, et elle, plutôt que de se dire banco, on y va, elle va au couvent. Bon, c'est des choses, quand on réfléchit, c'est incompréhensible. Donc, l'idée, c'est de remettre ça un peu à niveau, justement, peut-être de prendre de se décaler un peu, de regarder un peu avec humour, d'essayer de le replacer dans le contexte. Parce qu'en fait, on présente aussi les livres avec un texte pour quand même le resituer dans l'époque et qu'on comprenne voilà, les comportements, les réactions. Je pense qu'à la recherche du temps perdu, c'est aussi compliqué de se dire qu'on lit à 16, 17 ans, 18 ans. C'est vraiment des choses, mais peut-être que si on le prend par une autre porte, un autre biais, par l'histoire, etc., pourquoi pas, et qu'on ne se dit pas que c'est une espèce de monstre. Et puis Belle du Seigneur, par exemple. Voilà, je dis ici des exemples de livres qui sont un peu monstrueux dans le... Ils font, je sais pas, alors, la recherche, c'est des milliers de pages. Belle du Seigneur, ça doit être 900 pages. On voit ça, on se dit non, c'est pas pour nous. Ben si, franchement, ça peut être pour vous, pour autant qu'on le prenne comme ça, peut-être même au premier degré. Alors, comment le choix des livres, comment est-ce qu'on fait? Bah, tu me fais une liste, Ouais, tu fais une très grande liste très très grande. et tu me dis oui, ça, je voudrais bien, celui-là, non, voilà. Et puis moi, parfois, j'ai mon mot à dire.
Rarement. Rarement. Voilà, il y a des livres que j'essaye de mettre chaque année, comme Céline, et à chaque fois j'ai un refus. Il y a ceux qu'elle accepte, comme 1984. Voilà, ça a été long. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as refusé? Non, je ne t'ai pas refusé, mais tu m'as imposé Belle Amie Voilà. de Maupassant. Et tu étais contente parce que voilà. Non, je l'ai trouvé très antipathique. Ah oui, Belle Amie. Oui, mais tu as aimé le livre. Oui, j'ai aimé le livre, mais j'ai trouvé que le héros était vraiment un sale type et que je ne comprenais pas du tout pourquoi il avait cette aura comme ça. Voilà. Ouais. Donc, voilà, en fait, ce qui est amusant, c'est l'échange, entre guillemets, obligatoire qu'on fait, d'essayer de faire ou les classiques très connus, on ne peut pas passer au travers, ce n'est pas possible. Et puis après, des choix personnels que, voilà, moi, j'avais adoré La Métamorphose de Kafka, donc j'ai bassiné Pascal pour qu'elle le fasse, même si c'est un livre très court. Et j'étais ravie en fait de mettre en image tout d'un coup le héros, une blatte, voilà, dans sa chambre à coucher avec sa laitue et sa sœur qui vient et son père qui lui donne des coups de pied. Voilà, et je trouvais ça très agréable tout d'un coup de mettre en image ma mémoire de quand j'avais 17 ans. Et cette espèce de tous ces livres qui vivent avec nous pendant toutes les années où on les a lus. Et tout d'un coup, voilà, j'ai la chance, je peux le dessiner. Et, voilà, et ça, je trouve ça vraiment très agréable, limite jouissif. Alors, en fait, les choix ont un peu évolué au fil des trois volumes. Parce que quand on est parti, on ne savait pas d'abord qu'il y aurait plusieurs volumes. On est parti dans un premier tome. Et là, on a fait vraiment les incontournables. C'est-à-dire Balzac, Zola, Flaubert, Stendhal. On a fait les, entre guillemets, vrais classiques. Et puis on a un peu suivi le programme aussi. On a regardé les programmes scolaires pour voilà. Quand on est arrivé, quand on a commencé le deuxième, on s'est dit bon maintenant on va pouvoir prendre un peu des chemins de traverse. Et puis le troisième, alors on s'est carrément libéré. Donc ce sont des classiques, mais pas forcément ceux qu'on attendrait. Par exemple, on a pris Agatha Christie, on a pris qu'est-ce qu'on a fait de très rigolo. On a pris, en tout cas dans le premier, il y avait Les Malheurs de Sophie. Oui. On essaye un peu de casser le rythme pour que ce soit rigolo, mais La Comtesse de Ségur reste un incontournable, mais au moins c'est amusant. Voilà, on s'est amusé avec les bêtises de Sophie. Frankenstein, je crois que tu as... Oui, en fait, ouais. C'est amusant aussi d'avoir ces livres qu'on a vus au cinéma, au cinéma, comme La ferme africaine, Out of Africa, ou évidemment tous les Frankenstein. Et tout d'un coup, d'avoir l'apport littéraire qui vous amène une autre dimension, des choses qu'on coupe au cinéma. Et tout d'un coup, je suis embrouillée parce que nous avons une question qui nous vient direct du web. Et là, je suis perdue parce que je la lis en même temps. Et donc, c'est à quel âge, en plus on fait un espèce d'essai oculiste, à quel âge peut-on faire lire Belle Amie à son enfant? Je pense qu'il faut avoir 16-17 ans, pas avant. Parce que d'abord, c'est un gros livre, donc ça peut faire peur. C'est pas si gros que ça. Oh, c'est quand même 450 pages. Et oui. Oh, t'es sûre? Ouais. Oh. Et puis c'est un livre sur le pouvoir, sur l'arrivisme. Donc il faut quand même déjà avoir digéré ce genre de vocabulaire et ce genre de personnalité pour pouvoir le lire et le comprendre. Voilà, moi je serais très, je trouve ça très frustrant en fait qu'on lise des livres où on ne comprend rien, obligatoire. Donc je pense que 16-17 ans est le bon âge pour Belle Amie. Ou 45 ans, 72 évidemment. Alors dans les choix, il y a aussi... parfois, on part à l'inverse, c'est-à-dire on ne part pas du livre, on part du dessin. Cela me dit tout d'un coup, ben oui, j'ai envie de dessiner des poissons. Ah, je dis, bon, ok, des poissons, donc hop, 20 milieux sous les mers, voilà. On va du côté de Jules Verne, où tu voulais dessiner un type en slip, une fois. Ouais. Donc ça s'est terminé avec pas Robinson, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Voilà, il faut aussi qu'il y ait... C'est vraiment c'est une double vision en fait. Il y a vraiment la vision du livre, de la littérature, et puis il y a vraiment le côté esthétique quand même d'une planche. Il faut qu'elle fasse tilt pour que les gens aient envie de la lire, et après peut-être ont envie d'aller plus loin et lire le livre, ce serait notre plus grand bonheur.
Oui, c'est vrai que c'est un vrai partage. Ouais. Ouais, c'est pas parce que souvent quand je fais des livres, j'ai un texte et puis je l'illustre et puis à la fin, l'auteur le voit. Alors que là, c'est vrai qu'on partage beaucoup, il y a un vrai suivi, on essaye de se faire plaisir toutes les deux mutuellement. Toi, tu me bassines avec tous tes romans à l'eau de rose sirupeux, donc je dois leur faire des belles robes. Jane Austen, les Sœurs Brontë, voilà, ce genre de choses qu'elle appelle sirupeux. Je suis obligée d'aller regarder dans les costumes du 18e et du 19e siècle. Voilà, en fait, il y a toujours aussi ce côté très plaisant que je peux avoir où elle m'a envoyé le résumé et je lui renvoie en dessin et j'attends sa réaction. Et là, parfois, elle me dit qu'elle n'a rien compris. Voilà, où elle me chope sur les fautes d'orthographe, ce qui est très diminuant, mais enfin bon, et humiliant. C'est vrai qu'on travaille avec un aller-retour comme ça, vraiment. D'abord, on choisit quand même le livre ensemble. Au départ, je lui demande si elle est d'accord, ou enfin voilà, ou donc elle a une suggestion, ou un type en slip, et donc voilà, on part sur Michel Tournier. Et après, effectivement, il y a une première, Soledad fait une première version. Je lui dis, ben là, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais, etc. Et puis, donc, elle refait, voilà, on fait 3-4 allers-retours, hein, à peu près, jusqu'à ce que la planche soit terminée. Et puis ensuite, moi, je m'attaque au texte de présentation et aux petites biographies. Mais c'est vrai que c'est amusant parce qu'en travaillant ensemble, la vision de Pascale, quand elle lit un livre, est différente parce que tout d'un coup, elle voit des images. Ouais. Là, elle vient de me résumer la chanson de Roland. Et elle s'est dit, oh, ça va être super rigolo, tous les chevaux pendant la guerre sont coupés en deux. Voilà. Et donc tout d'un coup, en fait, elle me donne les images qu'elle aimerait voir parce que quelque part, je l'influence aussi dans voilà, pour pouvoir faire le meilleur livre, en fait. C'est vrai que je les lis plus pareil, les livres. Je les lis en essayant de voir ce qui est visuel, en fait. C'est amusant, d'ailleurs, des livres que j'ai lus il y a longtemps, ou certains que j'ai jamais lus, d'ailleurs, mais je les lis avec un angle presque esthétique. J'imagine ce que Soledad pourrait en faire, disons. Il y a des livres où on se dit, bon, là, le livre est intéressant, mais est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Ça m'est arrivé, par exemple, récemment, je m'en suis souvenu l'autre jour, je me demandais ce que c'était, avec Benoît de Groult. C'était pas le journal à quatre mains, c'était, je me souviens plus, un des grands livres de Benoît de Groult, un essai qui est très très intéressant, qu'on aurait vraiment voulu faire parce que c'était important dans l'histoire de ce siècle, etc., de la littérature. Mais impossible à dessiner. Vraiment, c'est trop intellectuel et là, on ne peut rien faire, je pense. Comme Proust. Ouais, ça, Proust, ça a été notre grand challenge. Parce qu'on avait très envie de le faire parce que ça paraissait impossible, donc il y avait vraiment un challenge amusant. Et en fait, on l'a fait en feuilleton de l'été, en fait. On a proposé un feuilleton de l'été au magazine Elle en se disant, pendant tout l'été, comme il y a 7 volumes, on fait un par semaine. Et c'est vrai que ça a été très compliqué parce que c'est le principe, donc évidemment, de la recherche du temps perdu, c'est le temps qui passe. Et donc c'est très lent, très long. Et les planches étaient, mais d'un ennui mortel. Surtout, non. C'est surtout quand on est arrivé du côté de Guermantes, qui fait quand même 2 volumes de 300-400 pages chacun, donc que j'ai relu. Je tiens à dire quand même que je travaille beaucoup plus que toi dans l'histoire. Il est temps de le préciser, sincèrement. Et donc, Soledad fait une planche et elle me dit « Je n'arrive pas à remplir ma page ». Je lui dis « Attends, je viens de te résumer 800 pages du côté de Guermantes et tu n'arrives pas à me remplir une page ». Et finalement, comment est-ce qu'on s'en est sorti? Je ne sais pas, tu on m'as a recommencé tu as détricoté pour réussir à trouver au maximum des choses à dire, mais c'est vrai que c'était très compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il faut qu'on arrête parce qu'on s'ennuie trop. Et puis, je ne sais pas, tu as retrouvé quelque chose, pas de spectaculaire, on ne va pas pousser non plus le bouchon, mais en tout cas une petite intrigue non, qui mais, disait que ça... Alors, ça peut être des détails, par exemple. On parlait du narrateur. Et puis un jour, tu me dis, mais le narrateur, je te dis, bah oui, c'est Proust. Et donc, on lui a mis un prénom. Et en fait, du coup, ça a tout de suite beaucoup plus incarné les planches. Et voilà, et donc on a recommencé en fait depuis le début, et puis voilà, et puis finalement on s'en est quand même bien sorti. Oui, en tout cas on l'a fait. Ouais. On peut dire ça. L'épreuve est faite, on peut cocher. Qu'est-ce qu'on a eu de la peine aussi? Ah bah oui, la chartreuse de Parme. Oui, ça j'en voulais pas du tout. Ouais. Et puis tu es revenu à l'attaque 2 ans après. Voilà, et puis tu l'as pris, puis ça se très bien finalement. Oui, mais c'est vrai parce que tu as changé un peu le résumé aussi.
Donc, je ne crois pas que j'ai eu le résumé direct, ou peut-être il a fallu une forme de maturité. Voilà, tu avais un peu évolué. Attends, je voulais juste parler, parce que tu as parlé de poissons. Donc, c'est vrai, je me disais, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a donc les planches, elles peuvent se ressembler, parce que c'est à chaque fois un petit dessin où je fais très très peu de décor. Donc, je trouve ça important quand on feuillette le livre de s'apercevoir qu'on change de livre. Et donc, par le rythme évidemment de L'Homme en slip, où tout d'un coup Robinson est sur son île, donc il y a des palmiers, ou 20 000 lieues sous les mers. Et je trouvais ça important, d'abord parce que c'est très visuel, mais Pascal ne voulait pas faire le livre. Elle me disait pitié, pas Jules Verne, pas Jules Verne. Voilà, mais nous l'avons fait quand même. Je déteste Jules Verne, je ne devrais pas dire ça, je vais me faire lyncher. Mais c'est vrai que c'était un des très mauvais souvenirs de lecture de mon adolescence. Et c'est resté un très mauvais souvenir de lecture d'adulte. Voilà, est-ce qu'il y a des livres? Ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a des livres qu'on n'a pas aimés et qu'on aime aujourd'hui, des livres qu'on a aimés et qu'on n'aime pas aujourd'hui. Donc, vraiment, la lecture, ça montre aussi qu'elle évolue avec les années. Et voilà. Qu'est-ce que tu... Il y en a un qui a été... C'est quoi ton préféré? Il y en a un qui a dessiné? Je crois que c'est la chanson de Roland, donc c'est complètement idiot vrai, parce que c'est pas dans. En fait, parce que c'est gore. Oui, parce que c'est gore, parce que c'est très visuel, parce que c'est. Voilà, j'ai beaucoup aimé évidemment La Ferme africaine parce que voilà, mais j'en garde un souvenir. C'est Robert Redford et le shampoing. Je pense que voilà, on a toutes en mémoire ça. Donc, et attends, je regarde s'il y a tout d'un coup un livre. J'ai adoré Phèdre. Voilà, parce que tout d'un coup on changeait aussi de vêtements, on était en toge, et puis j'adore Racine. C'est aussi des lectures qu'on a aimées et qui sont toujours un plaisir à relire. Voilà, ce qui n'est pas toujours on peut avoir adoré un livre jeune et en fait on se réveille 30 ans plus tard en se disant bof, finalement bof. Alors on se demandait. Marcel Pagnol. Oui, Marcel Pagnol, t'as aimé? Mais oui, parce que c'était très drôle. Oui, et puis tu as mis l'accent dans les bulles. Voilà. Ça c'est vrai que tout d'un coup ça anime aussi, et puis voilà, on a Rému dans la tête aussi. Donc c'est vrai que quand c'est passé au cinéma, c'est très visuel pour moi, j'en ai plein la tête en fait. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on pensait qu'on allait se faire lyncher par les profs. Parce que c'est vrai que quand même, il faut bien reconnaître qu'on s'amuse beaucoup. Mais au fond, pour les grands amateurs de littérature, c'est peut-être un peu réducteur quand même de résumer un livre en une page, en rigolant, etc. Et en fait, pas du tout. Les profs ont été enthousiastes et nous ont dit c'est une bonne porte d'entrée pour la littérature. Oui, et qu'ils font même des jeux avec leurs élèves. Ils leur proposent de résumer le livre comme nous, en bande dessinée. Et c'est vrai que tout d'un coup, les élèves s'amusent, ils rentrent dans le livre différemment. C'est un petit challenge pour eux et les profs sont ravis. J'en ai encore un qui m'a dit « Oh, quel dommage que je n'ai pas eu tel ou tel livre en début d'année. Ça aurait enchanté mes élèves. » Donc, c'était quoi? C'était pas 100 ans de solitude, c'était La religieuse de Diderot. Ah oui. Que j'adore. Voilà, et que grâce à Pascal, j'ai lu. Merci Pascal. Mais de rien. Moi, je ne l'avais jamais lu non plus. Il y a aussi des choses qu'on découvre. Hein. Il y en a, ce sont des souvenirs lointains et d'autres qu'on a envie de lire. Moi, je me dis, voilà, tiens, La religieuse de Diderot, je ne l'ai jamais lu, j'avais vu le film. Et effectivement, on est ébloui. Parce que quand même, ce qui me frappe par rapport à la littérature contemporaine, en fait, on pourrait dire classique contemporaine, ce qui me frappe, c'est quand même l'écriture. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de lire beaucoup de livres qui paraissent, il y en a beaucoup qui sont excellents, hein. Mais là, tout d'un coup, on est dans une autre dimension. Vraiment, on rentre dans une dimension. Et c'est ça qui est assez difficile dans notre exercice, c'est que l'écriture, elle est très, très difficile à... Évidemment qu'on ne peut pas la faire revivre. Donc, on se contente, entre guillemets, de l'intrigue. Et donc, c'est là où ça peut être un peu réducteur. Mais bon, on peut commencer comme ça, et puis ensuite, on attaque le livre et on se rend compte à quel point. Par exemple, moi, justement, je reviens à La Princesse de Clèves, parce que j'ai été éblouie. C'était un livre que j'avais dû lire, je pense, au lycée. Je crois que c'était au programme. Et je me suis dit, voilà, ce livre dont Nicolas Sarkozy avait fait une publicité bien contre son gré. Et c'est vrai qu'on commence, c'est assez lent, etc. Mais j'ai été émerveillée.
J'ai été émerveillée et voilà, ça c'est des bonheurs. Tout d'un coup, on a l'impression qu'on remet le compteur à zéro et qu'on va pouvoir lire d'autres choses. Sinon, moi, dans mes belles surprises, Orgueil et préjugés de Jane Austen, Martin Eden, que j'avais jamais lu et qui est en train de revenir. Toi, tu n'as pas beaucoup aimé, hein? Non, j'ai beaucoup aimé le début du livre et après, je me suis ennuyée à mourir. Ça, je comprends pas pourquoi. On en reparlera peut-être après. Bon, on se battra après. On se battra après. Et puis là, il y a eu le film récemment et tout ça, donc ça lui a redonné une nouvelle vie, mais c'est un livre magnifique. Alors, grande révélation, Les raisins de la colère de Steinbeck, que j'avais jamais lu, et c'est un livre absolument somptueux. Madame Bovary, qui m'avait beaucoup ennuyée quand j'avais 16 ans. Encore une fois, on lit parfois des livres trop jeunes, et en fait, c'est extraordinaire. Et les déceptions, alors Manon Lescaut, vraiment, c'est un mystère pour moi. Je ne comprends pas pourquoi ce livre est un classique et tellement l'attrape-cœur. Moi, j'ai été. Toi, t'as aimé? Non, pas du tout. Ouais. Mais on n'a peut-être pas l'âge non plus. Je pense que c'est vraiment un livre qu'on dit pour les enfants de 16-17 ans, là, pour le coup. Qui ont envie de faire une fugue. C'est un peu comme ça. C'est le côté rebelle. C'est mystérieux. C'est un livre qui est mythique pour vraiment plusieurs générations. Le Grand Maulne. Oui, mais c'est pareil, c'est d'ados, de jeunes ados, là, on descend même en âge, je pense que ça a même vieilli. Et Son temps de solitude, alors là, on s'est vraiment accroché ça a été compliqué. Pourtant, c'est un livre merveilleux, que tu vois, j'en ai gardé, moi, un souvenir, que je l'ai lu à 20 ans, et j'en ai gardé un souvenir merveilleux. Ils ont tous le même prénom, donc comment résumer un livre où ils ont tous le même prénom, et ça, c'est sur combien? 4-5 générations? C'est ça qui est très drôle en même temps. Ouais. Donc ça, c'était compliqué. Et toi, qu'est-ce que j'ai adoré? Je sais pas, il y a les liaisons dangereuses, voilà, parce que c'est le sadisme. Alors, des questions, Balzac, Hugo. Quelle est la question de l'internaute? On ne sait pas, c'est un match. La question de l'internaute, c'est non. Est-ce que nous avons fait Balzac et Hugo? Oui. Oui, on a fait Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Oui. Après l'incendie, on s'est dit qu'on allait intégrer. On essaye. Pour l'instant, on a essayé de ne pas faire plus d'un livre de chaque auteur, mais là, on a fait une exception pour Victor Hugo, puisqu'on avait croqué Les Misérables dans le premier et la Notre-Dame de Paris. Et puis Balzac, on a fait Le Père Goriot. Voilà, mais c'est vrai que son œuvre est tellement grande qu'on va évidemment faire un autre, comme pour Zola. On ne peut pas passer à côté de Germinal. Ce serait dommage, Pascal. Mais Germinal, bon, on verra. Zola, on a fait Au bonheur des dames, qu'on connaît bien dans ce magasin. Donc, comme tu es finaude pour retomber sur tes pieds. Et puis sinon, ben voilà... Non, on s'amuse bien, en fait. Oui, on s'amuse bien. On cherche à chaque fois à raconter. En fait, on essaye de re-raconter une histoire du livre qu'on a lu. Et à travers le dessin, à travers le résumé, ça devient un petit truc à lui tout seul. Et on est assez contente. Enfin, raconter l'histoire à ta manière, parce que la chef de Monsieur Seguin, t'as refusé de la faire mourir. Hein. Mais je ne veux pas que meure Blanchette. Ou Blanquette et son J'ai dû lui refaire faire 3 fois la planche. Il n'y avait rien à faire. Mais non, mais c'est vraiment une histoire absolument horrible. Et je ne sais pas pourquoi on la raconte aux enfants. C'est absurde. De cette pauvre petite chèvre qui découvre la liberté une après-midi. Voilà. Elle voit les bruyères et les je ne sais plus quoi, les genêts. C'était une merveille d'histoire. Tout ça pour aller se faire bouffer en haut de la montagne. Et voilà, elle a vécu 4 heures. Donc non, je ne voulais pas la faire mourir. J'aurais préféré qu'elle dîne avec le loup et qu'ils rigolent ensemble, qu'ils regardent, je ne sais pas, une série après. Elle m'a rendu 1 planche, non, 2 planches, 3e planche, je crois que c'était bon. Mais oui, et encore, je ne l'ai pas fait vraiment mourir avec la langue qui sort et tout ça. Je ne peux pas, c'est pas possible. Et sinon, ben, il est peut-être temps de raconter notre anecdote Pierre Bellemare. Oui, c'est vrai. Ça, il nous est arrivé un truc incroyable. C'est vrai, c'est vrai. C'était à propos de... L'oiseau moqueur. Voilà. Et je dis à Soledad,
je sais, tu l'avais pas lu le livre, je crois. Non, je ne l'avais pas lu, donc Pascal me le résume. Et moi, j'avais pas un si bon souvenir que ça, et on voulait faire plaisir à notre éditrice qui adorait ce livre. Qui et donc, nous l'a conseillé. Voilà. Et c'est un livre magnifique, merveilleux, vraiment plein de charme. Et je dis à Soledad, c'est un livre pour toi. C'est vraiment tout à fait le genre de choses que tu vas aimer, c'est ton univers, etc. Elle le commence. Je le commence et le livre ne ressemble en rien au résumé de Pascal et ce que j'ai dessiné. Mais rien, ça n'avait rien à voir. C'était l'histoire d'une fille en Afrique qui a un sacré caractère et qui refuse. Dès que ses parents l'obligent à faire quelque chose, elle le refuse, elle tombe malade. Bon bref, je ne sais plus, une espèce de truc à l'eau de rose, mais qui n'avait rien à voir avec le livre. Et Soledad me dit, je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant ce livre qui est franchement assez médiocre. Non mais je n'arrivais pas du tout à retrouver toute l'histoire incroyable dont elle m'avait parlé, de cette petite fille qui va aider... dans un procès qui va aider son père et toute la communauté à essayer de lutter pour un pauvre homme qui était noir, qui a été injustement accusé. Et Soledad commence à me lire les premières pages. En lui disant, c'est quoi le livre? Pourquoi tu m'as pas raconté ça au début? Parce qu'il y a un truc, il y a un épisode qui manque, c'est pas possible. Et je lui dis, mais c'est pas du tout le début du livre. Et je savais qu'il arrivait parfois qu'il y ait des problèmes à l'imprimerie, c'est-à-dire qu'on se trompe et qu'on ait un bout de livre dans un autre livre, etc. Et je dis à Soledad, écoute, tape sur Internet le début du livre et on va voir à quoi ça correspond. Je ris encore. Et c'était un livre de Pierre Bellemare. Donc voilà, donc j'ai le début de Pierre Bellemare et ensuite la fin de Harper Lee. Voilà. Et alors la question qu'on se posait, c'était est-ce que les lecteurs de Pierre Bellemare ont le début de Harper Lee voilà. et la fin de Pierre Bellemare. Voilà. Et Pierre Bellemare, donc est-ce que vous connaissez? Tout le monde ne sait pas qui c'est. Non, parce que c'est pas tout à fait la même génération, mais c'était vraiment pour nous, c'est un personnage mythique qu'on écoutait à la radio parce qu'il racontait les histoires extraordinaires avec une voix très chaleureuse, un peu caverneuse, qui vous prenait le soir. Et ensuite qui a fini en téléachat avec Maryse. Mais c'est donc pour nous c'était une star du petit écran, voilà, ça a commencé en plus. Mais pas une star de la littérature, voilà. On tient à le préciser. Voilà. Et c'était très amusant. Tu l'as racheté le livre? Bah non, ça va pas. C'est mon livre. Sinon, bah écoute, le reste de ton travail, est-ce que est-ce que c'est différent pour toi de dessiner ces livres-là par rapport à ce que tu fais par ailleurs, soit dans le journal, soit tes livres pour enfants? Comment est-ce que tu... Déjà, c'est quand je travaillais pour mes planches pour le magazine, c'était moi toute seule, donc j'étais maître de moi-même. Je n'avais pas une femme casse-pied qui me donnait des livres et des ordres. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est un échange, donc en ça, c'est très différent et très agréable parce que du coup, je peux rebondir, j'ai l'impression parfois d'aller plus loin. Et puis, il y a un truc de séduction aussi. Quand je lui renvoie la planche, j'ai envie qu'elle soit séduite, qu'elle me dise de rien faire. Donc, je fais attention, je soigne un peu tout pour qu'elle soit contente. Et puis après, évidemment, l'éditrice soit heureuse. Donc, c'est un autre travail, même si c'est la même chose. Et tu as, peut-être pour raconter un tout petit peu, c'est vrai qu'après tout, de parler un peu de toi, il y a que ça qui te plaît. Non, est-ce que tu as toujours dessiné? Oui, j'ai toujours dessiné. Comme tous les enfants, on dessine tous. Moi, j'étais considérée comme l'enfant qui dessinait mal à la maison. C'était mes frères qui étaient exceptionnels. Donc, c'est venu très tard l'amour du dessin. C'est quand, au choix après le bac, j'ai voulu faire une école de graphisme et ma mère m'a dit surtout pas toi. Et j'ai dit si, j'en ferai quand même une. Et voilà, donc je suis rentrée à l'école et c'est grâce aux élèves de Penningen qui m'incitaient à dessiner parce que je faisais des petits personnages, ils les trouvaient trop rigolos. Et c'est grâce à eux que j'ai commencé à faire ces petits personnages. Donc tu as toujours imaginé que ce serait ta destinée d'une certaine manière de dessiner? Je sais pas, non, parce que je voulais être coiffeuse, comme beaucoup d'enfants. Mais en tout cas, il y a un moment donné où j'ai senti, c'était dans l'année de terminale, où je prenais plus de plaisir à dessiner sur la table qu'à étudier. C'est vraiment, voilà,
C'était en philo, c'était très pénible la philo. Et donc je dessinais sur la table et j'écoutais pas. Et quand est-ce que tu as envisagé quand même que ça serait… Un vrai métier? Ouais. Bah, ma mère était illustratrice, donc il y avait une espèce de truc de normalité en fait à la maison si voilà, on finissait en dessinatrice. Oui, c'était pas quelque chose Oui, c'est pas comme d'extravagant. dans les familles où c'est honteux de faire de l'art. Et alors, quand est-ce que tu as publié tes premiers livres, en fait? Parce que tu as Euh, commencé… Alors, comment tu as commencé? Tu as été illustratrice pour des journaux d'abord ou… J'ai commencé en faisant du porte-à-porte et j'ai commencé au Madame Figaro, où j'étais à la dernière page et puis peu à peu je suis remontée dans les pages du journal. Ah, Et je savais pas que puis tu avais travaillé voilà, pour Madame ouais. Et Figaro. puis un jour, Yves Groub, le directeur artistique du L, m'a appelé parce qu'il avait un texte de Sophie Fontanelle, Le courrier électronique de Fonel, et qui voulait une illustration particulière avec une femme qui changeait toutes les semaines, qui était archi à la mode et hyper tendance, avec le caractère que peut avoir Sophie Fontanelle. Et c'est comme ça Je suis que… rentrée au magazine. D'accord. Et les livres? Et les livres, ma mère faisait des livres pour enfants, donc Comme éditrice ou comme des illustratrices et éditrices. Donc moi j'ai commencé à écrire des livres pour enfants et je suis allée les présenter à Grégoire Solotareff à l'école des loisirs. Et il a tout de suite accepté mon livre. Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire a commencé pour les livres pour enfants. Et donc j'aime bien en fait mélanger des livres pour les petits et des dessins pour les très grands. Voilà, j'aime bien pouvoir avoir toute une palette large et pas uniquement faire toujours la même chose, que sinon je m'ennuierais. Et j'ai l'impression que le fil rouge quand même de tout ce que tu fais, à part évidemment une esthétique hein, qu'on reconnaît tout de suite, on reconnaît ton trait, c'est l'humour. Je suis très très drôle. Non, pas du tout. Je sais Non, pas. mais Oui, j'aime bien rire de ce que je vois. J'aime bien remarquer des choses que les gens ne verraient pas forcément. J'adore traîner dans les terrasses de café. J'adore voir une femme qui se gare dans le 6e devant les pompiers et qui ne veut pas déplacer sa voiture. Voilà, c'est ce genre de truc, ouais, j'aime bien. T'aimes bien le côté un peu décalé et… Oui, voir. Ouais, je sais pas, oui, voir. Je sais pas si c'est décalé, c'est les gens comme ils sont. Et puis alors les affiches que tu fais… Pour Image République, Oui. un jour, Stéphane d'Image République est venu parce qu'il aimait bien mes dessins que je faisais pour le L. Donc on a choisi ensemble certains dessins dans mon ordinateur. Et puis c'est comme ça que l'histoire a commencé. On en a pris un, puis deux, puis peu à peu ça a grossi. Et il y a eu un espèce de fan club qui est né et qui voulait de plus en plus de dessins. Et c'est vrai que j'adore ce qu'ils impriment parce que c'est de très bonne qualité, parce que c'est très joli. J'ai une très bonne relation avec eux, surtout avec Sylvie qui est malade aujourd'hui, sinon elle aurait été là. Pareil, voilà, c'est aussi un échange de savoir quel est le dessin qui leur convient bien, pour quelle année, pas pour quelle année, mais pour quel magasin, quel salon, quel ceci. Voilà, il y a une espèce de courant qui passe bien. Et c'est un jour, Noël Chini de la librairie du Bon Marché nous a dit ce serait bien qu'on ait une illustration pour la librairie, pour le Bon Marché. Et donc, voilà, on a fait des affiches, des cartes postales aussi pour illustrer la librairie, le magasin, la grande épicerie, voilà, même le Square Boussicot. Et quelles sont tes influences? On a parlé tout à l'heure de ce que tu aimais en littérature. Qu'est-ce que tu aimes en peinture alors? Est-ce que tu as des gens qui t'ont nourri? Bah, en fait, j'ai toujours été au musée. Mes parents allaient au Louvre toutes les semaines. Je sais pas, j'ai l'impression d'un truc. Et donc, je m'endormais sur les banquettes. C'est une espèce de souvenir que j'ai où mes parents discutaient art. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, dans la grande galerie, il y avait tous les poussins. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que je suis nourrie. Hein, parce que je ne dis pas que influencer est un grand mot, mais en tout cas nourrie par tout cet art que j'ai accumulé au musée et puis aussi dans les galeries comme Yvon Lambert, la galerie Templon qui présentait de l'art moderne à l'époque. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours baigné là-dedans. Je crois qu'il y avait des questions tout à l'heure d'internautes qui avaient été posées avant. Alors, est-ce qu'une version avec des livres moins connus pourrait voir le jour?
Je ne sais pas, c'est pas moins connu, c'est que c'est vrai que de temps en temps, on met des livres qui ne sont pas forcément ceux qui passent à Oui, l'école. Voilà. il y a des livres qui ne sont pas très connus dans le choix qu'on fait. Dans en tout cas, notre impératif, c'est que l'auteur soit mort. Parce qu'on ne veut pas d'ennui. Et on ne veut pas d'ennui avec quelqu'un qui viendrait nous dire comment vous avez raconté la fin de mon livre, etc. Donc en fait, c'est notre seul impératif. Autrement, on a des livres qui sont quand même méconnus, en tout cas, je dirais. Le malade imaginaire, par exemple. Non, je plaisante. Non, on essaye vraiment. On a envie que quand les gens tournent les pages, ils ignorent complètement sur quoi ils vont tomber. Ouais, que ce soit une surprise à chaque fois, que ce soit ou un éclat de rire, ou un intérêt, ou ça peut être ah oui, je l'ai lu, non, je l'ai pas lu, j'ai envie de le lire. Voilà, c'est ça le but du truc. Mais même quand est-ce qu'on l'a lu, c'est pas grave, on le relit quand même. Les gens me disent souvent qu'ils prennent énormément de plaisir à relire le livre à travers notre résumé parce que ça leur, rappelle plein de choses. C'est un peu une Madeleine de Proust. Encore lui. Encore lui, toujours lui. Alors, quelle est votre héroïne préférée? Blanchette. Une chèvre. Voilà. Non, quelle est mon héroïne préférée? J'aime beaucoup Elisabeth dans Orgueil et préjugés de Jane Austen parce que je trouve qu'elle est incroyablement moderne. C'est alors que toute sa famille la prédispose au mariage, à une vie extrêmement comment dire, conventionnelle, etc. Comme ça, c'était le cas à l'époque. Elle sait ce qu'elle veut, elle mène sa barque, elle est indépendante. Et quand on pense à Jane Austen, on ne pense pas forcément à ça. Mais voilà, Elisabeth est une très belle héroïne, un très bon personnage féminin. Moi, c'est Phèdre. Parce que j'adore l'histoire de cette femme qui tombe amoureuse de son beau-fils et qui lui remet tout dessus en lui disant que c'est de sa faute, qui dit à son mari, à Thésée, que c'est le beau-fils qui la drague et donc elle met en danger son beau-fils parce qu'elle a honte de cette relation incestueuse. J'aime le côté très malsain de cette femme, c'est une sorcière. Je trouve que c'est un personnage incroyable, très drama en fait, et j'adore, voilà, que même alors qu'elle avale un poison, elle est capable de faire une tirade de 40 vers. Je trouve ça fantastique. C'est quelqu'un qui m'impressionne, qui me glace le sang en fait. Mais par contre, Madame Bovary, alors que je ne l'ai pas aimée du tout. Ça a été ma grande déception. Et je ne comprends pas pourquoi son mari, Charles, passe pour un abruti, alors que c'est un homme. Non, mais ça, c'est aussi des découvertes qu'on fait. Il y a pendant des décennies, il y a Madame Bovary qui est mise... et en fait, Charles Bovary, c'est un type formidable, qui est très compréhensif, qui est très gentil, qui est très humain, qui est beaucoup plus intéressant que sa femme. Et voilà, je suis pour la réhabilitation de Charles Bovary. Ok, une question des internautes pour toi, Pascal. Hein. Quel est le livre de Jane Austen que tu préfères? Ce n'est pas pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé Orgueil et préjugés et les autres, je les ai lus il y a très longtemps, donc il faudrait que je les relise pour avoir une vraie réponse. Est-ce qu'il y a des livres impossibles à résumer et à dessiner? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ainsi soit-elle de Benoît de Groult, impossible à résumer. C'est un essai, donc il n'y a pas d'histoire. Donc on pourrait faire des petites vignettes comme ça, mais ça serait bizarre. Non, c'est toujours possible de résumer un livre en dessin, mais c'est vrai que quand il ne se passe pas grand-chose, on s'ennuie. Et donc, plus le livre est mouvementé, il ne faut pas non plus qu'on aille dans trop d'endroits différents, parce que sinon, je ne peux pas tout raconter. Donc, il faut quand même que ce soit assez concis. Et voilà, les livres impossibles, c'est les livres trop longs, où ça traîne, qui peuvent être très agréables à lire, mais qui sont difficiles à dessiner parce qu'il y a trop d'ennuis. En fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui tiennent que par l'écriture. Et dans les classiques, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui tiennent par le style et dont l'intrigue finalement n'a pas grand intérêt. Et donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mais pas impossible. Nous avons fait Proust. Oui, c'est vrai. Donc, à partir de là, on se sent hyper puissante. Oui, soulagée. Non, oui, soulagée. En tout cas, on se dit que c'est possible. En fait, c'est plus ça. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup.